C'est une success story démarrée dans les années 70 sous l'impulsion de Jacques Potier, entrepreneur à l'époque du démantèlement des anciennes usines sucrières. C'est aujourd'hui un groupe qui compte plusieurs branches d'activité au service du BTP, de la maintenance et de la logistique industrielle. Le groupe Potier, connu sous l'enseigne DMP, compte aujourd'hui 50 ans de présence à La Réunion et se développe actuellement à l'international dans la zone océan Indien. Je vous propose de découvrir tout de suite cette entreprise, direction le port. Un parc d'1 millier de machines pour le bâtiment et les travaux publics, une branche manutention et agencement de rayonnages industriels, une autre consacrée à la maintenance des engins et un effectif de 200 salariés. Pas sûr que le premier de cordée, Jacques Potier, quand il crée son entreprise en 1972, n'imagine alors que son fils la développera au point de devenir 50 ans plus tard un groupe florissant, toujours géré en famille, de père en fils. D'accord. Il faut que je prévoie aussi dans mon planning. Tu sais, sur le déplacement en Mada, j'ai eu un retour de Mayotte là-dessus ou pas? Notre famille, on est là depuis plusieurs générations. Donc c'est en plus un groupe solidement implanté, qui a des racines très profondes sur la Réunion. En fait, moi, je reprends la société allemande de mon père en 84. Bon, j'ai pas eu le plaisir, vraiment, ça a été une transmission très rapide, parce qu'on a eu l'idée de travailler ensemble. On a travaillé sur des dossiers, mais malheureusement, la vie est ainsi faite. Donc en 84, je reprends la société. Je restructure un peu la société sur nos activités historiques d'aujourd'hui, parce qu'on a eu d'autres activités par le passé. Notamment la manutention, ça a été notre premier métier. On démontait les usines et on les vendait en Italie. C'est pour ça qu'on avait des chariots élévateurs. Et de fil en aiguille, on va dire, les chariots élévateurs sont restés, les usines sucrières ont été démantelées. Et quand moi je reprends l'activité en 84, c'est donc sur cette activité que je redémarre. C'est une activité secondaire pour mon père, parce qu'il avait d'autres activités par ailleurs. Donc moi je démarre vraiment une petite activité à ce moment-là. Et il se trouve qu'il faut un peu de chance aussi dans le business. Il y avait le débarrage de la défiscalisation dans les entreprises, notamment les industries. Et on a, nous, à ce moment-là, pensé que c'était le bon moment d'accompagner et de professionnaliser cette activité. C'est pour ça qu'on avait déjà des cartes qui existaient depuis 1972, mais on les a donc développées dans ces activités. Aujourd'hui, le groupe vise une expansion à l'international. C'est Aurélien, le fils, qui est en charge de ce développement. Moi, je suis rentré en 2014, après avoir travaillé en Asie pendant 4 ans. J'ai intégré une société qui s'occupe de toute la partie de réparation de flexibles hydrauliques pour commencer à voir un petit peu les différents environnements. Et j'ai évolué au sein du groupe dans différentes fonctions pour arriver dans la fonction actuelle où je suis en charge donc, de toutes les filiales à l'export, le développement des nouveaux territoires sur Madagascar, les Seychelles. En 1996, on s'est installé donc, à Mayotte, en 2002 à Maurice. Et aujourd'hui, on tend à se développer donc, avec une stratégie d'exportation de notre savoir-faire sur Madagascar. On aimerait bien également essayer de s'implanter sur l'Afrique de l'Est. Donc on est en perpétuelle réflexion sur les différents territoires dans la zone océan Indien. Parmi les différentes activités du groupe, la location d'engins est en croissance continue depuis 10 ans, boostée par la baisse des investissements dans les entreprises de BTP et la fin de l'exonération de la TVA sur les acquisitions. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de consommation qui va très vite, avec des aléas économiques et politiques, ce qui implique forcément à des entrepreneurs, à des artisans et à tout corps de métier d'avoir un certain prévisionnel et d'avoir aussi un certain confort dans leur activité et de flexibilité, ce qui donc induit forcément quelqu'un à se pencher plus vers une prestation de service telle que la location que peut-être vers un achat en direct avec les coûts, les problématiques que cela engendre. Aujourd'hui, DMP a un service de location qui compte un parc matériel d'environ 1000 machines pour plusieurs typologies d'engins, notamment pour satisfaire les besoins de nos clients en BTP, industrie, logistique, distribution. On travaille exclusivement avec les professionnels. Notre corps de métier est sans aucun doute l'élévation, donc toute typologie de nacelle, manutention, énergie et d'autres produits annexes pour avoir toute une offre complémentaire. Le bureau d'études, lui, propose à ses clients industriels des solutions d'agencement de stockage avec implantation de rayonnage autoportant et chariots élévateurs adaptés. Le bureau d'études, lui, prend la phase projet, implantation, une fois qu'on a vu le client, défini le cahier des charges et les besoins du client, en fait. Là, c'est une solution de stockage sur un site de distribution de matériaux, type matériaux quincaillerie, grosse quincaillerie,
où on a travaillé en amont avec le client sur l'agencement et les capacités de son projet. Quelques centaines de mètres plus loin, la branche service après-vente et maintenance industrielle assure l'entretien des véhicules et des engins mis à la vente ou en location longue durée. 70 personnes y travaillent, dont 40 techniciens qui interviennent ici, à l'atelier ou directement sur site chez le client et même dans la zone océan Indien, un secteur en pleine mutation numérique. Bon, chef, j'ai fini mon intervention. Depuis 3 ans, nous menons dans le cadre d'une politique de digitalisation du service après-vente des actions qui se concrétisent simplement par la mise en place de boîtiers électroniques sur les machines que nous vendons, avec une remontée d'informations qui sont soit exploitées par le client, soit exploitées au travers des contrats de maintenance que nous proposons aux clients. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, nous avons équipé nos techniciens de tablettes afin de rendre nos interventions auprès des clients plus efficientes et avec une rapidité concernant le retour d'informations auprès des clients. Simple raison que si vous ne savez pas combien la machine peut porter, à quelle hauteur, qu'est-ce qui peut arriver? Un basculement de la machine ou un basculement du colis. Donc il y a des règles de base. Récemment, l'entreprise a aussi créé son propre centre de formation, à la fois pour ses effectifs, mais aussi pour accueillir des jeunes en apprentissage ou prescrits par Pôle emploi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous assimiliez. Pourquoi? Parce que quand vous allez monter sur une machine, la première chose que vous allez regarder, en dehors de tout ce qu'on a vu, documents, environnement, adéquation, les vérifications complètes de la machine, eh ben vous allez regarder la plaque de charge. On est parti d'un constat de pénurie de compétences dans le cadre de nos embauches. Effectivement, on a des difficultés à trouver des personnes qui soient formées sur nos spécificités métiers. Quelle machine c'est ça? Quelle catégorie? Catégorie 3. Catégorie 3, c'est ce qu'on appelle un chariot? C'est la volonté de mettre en place une école qui structure la formation des collaborateurs et qui permettrait effectivement, pourquoi pas à terme, d'aller vers une certification, ce qui nous permettrait aussi de nous ouvrir à d'autres sociétés, d'autres salariés des autres sociétés qui souhaiteraient se former sur la partie technique, mais aussi, pourquoi pas, sur des jeunes du territoire. Notre objectif principal étant d'avoir tout au long de la vie de l'entreprise des collaborateurs, des futurs collaborateurs qui soient formés à nos spécificités. Implanté sur toute l'île, le groupe Potier reste aujourd'hui leader sur son secteur, malgré la concurrence de sociétés extérieures attirées par ce marché en développement autour des grands chantiers à La Réunion.